Qu'ont en commun un vendeur de billets de loterie, un petit commerçant et un fils d'agriculteur? À première vue, peut-être rien. Pourtant, leurs parcours ont un point commun extraordinaire. Ils sont partis de conditions modestes pour bâtir des empires économiques parmi les plus importants du Burkina Faso. Je parle d'Apollinaire Compaoré, de Mahamadou Bonkungu et d'Idrissa Nassa. 3 hommes, 3 histoires différentes, mais une même ambition, partir de peu et construire grand. Mais alors, comment ont-ils réussi? Est-ce simplement une question de chance? Ou existe-t-il des principes qui expliquent leur ascension? Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 secrets qui ont marqué leur parcours et qui pourraient, vous aussi, changer votre manière de voir l'entrepreneuriat et la réussite. Restez jusqu'à la fin, car le 5e secret est peut-être le plus important de tous. Premier secret, oser commencer, même lorsque l'on n'a presque rien. Prenons l'exemple d'Apollinaire Compaoré. Son parcours rappelle une réalité que beaucoup de personnes oublient. On n'a pas besoin d'avoir toutes les ressources avant de commencer. Au début, il n'y avait pas de grand empire. Il y avait simplement une personne avec une vision, de l'énergie et surtout la volonté de saisir les opportunités qui se présentaient à elle. Apollinaire Compaoré a commencé modestement dans les affaires avant de construire progressivement un groupe présent dans plusieurs secteurs. Et c'est justement là que se trouve la première leçon. La vision vient souvent avant les moyens. Beaucoup de personnes disent « Je vais commencer lorsque j'aurai suffisamment d'argent. Je vais commencer lorsque j'aurai les bons contacts. Je vais commencer lorsque toutes les conditions seront réunies. » Mais dans la réalité, toutes les conditions ne sont presque jamais réunies. Il faut parfois commencer avec ce que l'on possède. Un petit capital, une petite activité, une petite boutique, un petit service. Puis apprendre, corriger, recommencer et grandir. Le plus important n'est pas toujours la taille du point de départ. C'est la direction que vous prenez. Parce qu'une petite activité portée par une grande vision peut devenir, avec le temps, une grande entreprise. Le premier secret est donc simple, n'attendez pas d'avoir beaucoup pour commencer. Osez commencer avec ce que vous avez. Deuxième secret, la résilience. Et pour comprendre cette notion, intéressons-nous au parcours de Mahamadou Bonkungu et à l'histoire d'Ebomaf. Aujourd'hui, lorsque l'on entend parler d'Ebomaf, on pense immédiatement à un géant du BTP, à de grands chantiers et à une entreprise devenue une référence. Mais avant cette réussite, il y a eu des débuts difficiles. Comme dans toute aventure entrepreneuriale, le chemin n'a pas été parfaitement tracé. Il y a eu des obstacles, des difficultés et des moments où il fallait prendre des décisions difficiles. Et c'est justement dans ces moments que se révèle la différence entre celui qui abandonne et celui qui continue. L'entrepreneur ne voit pas toujours un échec comme une fin. Il peut y voir une information, une leçon, une nouvelle stratégie à tester. Un obstacle peut ralentir votre progression, mais il peut aussi vous obliger à devenir meilleur. C'est une réalité que beaucoup de jeunes entrepreneurs doivent comprendre. Vous allez connaître des refus, vous allez perdre de l'argent, vous allez faire de mauvais choix, vous allez rencontrer des personnes qui ne croiront pas en votre projet. Et parfois même, vous aurez envie d'abandonner. Mais l'échec n'est pas nécessairement l'opposé de la réussite. Il peut être une étape de la réussite. La question n'est donc pas « Est-ce que je vais rencontrer des difficultés ?» La question est « Que vais-je faire lorsque les difficultés arriveront ?» Le deuxième secret est donc celui-ci. Ne laissez pas un obstacle définir votre avenir. Transformez-le en expérience, puis utilisez cette expérience pour avancer. Troisième secret, comprendre son marché et créer des solutions adaptées à sa réalité. Regardons maintenant le parcours d'Idrissa Nassa avec Coris Bank. Dans un secteur bancaire où de grandes institutions internationales étaient déjà présentes, il fallait trouver une manière différente de se faire une place. Et l'une des forces de Coris a été de mieux comprendre les réalités et les besoins de ses clients sur les marchés où elle s'est développée. Parce que entreprendre, ce n'est pas seulement copier ce qui fonctionne ailleurs. C'est aussi observer son environnement et se poser une question simple. De quoi les personnes autour de moi ont-elles réellement besoin? Une entreprise peut disposer d'un excellent produit, mais si ce produit ne répond pas aux besoins du marché, elle aura du mal à s'imposer. L'innovation ne signifie donc pas forcément inventer quelque chose qui n'existait jamais auparavant. Parfois, innover signifie simplement faire les choses différemment. Simplifier un service, faciliter l'accès à un produit, mieux écouter les clients, comprendre leurs habitudes et surtout leur donner une raison de vous faire confiance. C'est une leçon particulièrement importante pour les entrepreneurs africains. Nous avons parfois tendance à penser que les meilleures solutions viennent forcément de l'extérieur. Pourtant, notre environnement regorge de problèmes qui attendent simplement des entrepreneurs capables d'y apporter des réponses. Le troisième secret est donc connaissez votre marché, écoutez vos clients et construisez des solutions qui répondent réellement à leurs besoins. Quatrième secret, la discipline. Derrière les grandes réussites que nous voyons, il existe une réalité que l'on voit beaucoup moins, le travail. Nous voyons les grandes entreprises,
les immeubles, les véhicules, les contrats, les réussites. Mais nous ne voyons pas toujours les années de travail qui se cachent derrière. Nous ne voyons pas les réveils matinaux, les longues journées, les décisions difficiles, les sacrifices, les risques pris et surtout la répétition. Parce que le succès n'est généralement pas le résultat d'un seul grand coup. Il est souvent le résultat de milliers de petites actions répétées pendant des années. Travailler lorsqu'on est motivé, c'est facile. Mais continuer lorsque la motivation disparaît, voilà ce qui demande de la discipline. L'entrepreneur qui réussit doit apprendre à travailler même lorsqu'il n'a pas envie de travailler, à continuer même lorsqu'il ne voit pas encore les résultats, à rester concentré lorsque les autres abandonnent et surtout à comprendre que le temps est un capital. Chaque journée perdue ne revient jamais. Alors, si vous avez une ambition, donnez-lui du temps, donnez-lui de la discipline, donnez-lui du travail. Parce que la réussite n'est pas seulement une question de talent, elle est aussi une question de constance. Cinquième secret, le succès ne doit pas uniquement servir à soi-même. Au-delà de leurs activités économiques, ces grands entrepreneurs ont également développé différentes actions en faveur de la société et du Burkina Faso. Et cette dimension mérite d'être soulignée, parce que accumuler des richesses est une chose, mais utiliser une partie de ses ressources pour contribuer au développement de son pays en est une autre. Créer des emplois, soutenir des initiatives, accompagner des jeunes, participer à des actions sociales, contribuer au développement de communautés. Voilà aussi une autre manière de mesurer la réussite. La vraie question n'est donc pas seulement combien avez-vous réussi à gagner, mais aussi combien de personnes ont bénéficié de votre réussite. Votre entreprise peut devenir un outil de transformation. Votre argent peut financer des projets. Votre influence peut ouvrir des portes à d'autres. Votre expérience peut aider une nouvelle génération à aller plus loin. Et c'est peut-être cela, finalement, le niveau supérieur de la réussite, ne pas seulement réussir pour soi, mais créer suffisamment de valeur pour que les autres puissent réussir à leur tour. Alors, que retenir des parcours d'Apollinaire Compaoré, de Mahamadou Bonkungu et d'Idrissa Nassa? 5 grandes leçons. Osez commencer, résister face aux difficultés, comprendre son marché et innover, travailler avec discipline et constance, et enfin, utiliser sa réussite pour contribuer au développement des autres. Mais attention, ces parcours ne doivent pas seulement nous impressionner, ils doivent surtout nous inspirer, parce que le Burkina Faso regorge de talents, des jeunes qui ont des idées, des femmes et des hommes qui ont des projets, des entrepreneurs qui commencent aujourd'hui avec très peu, et parmi eux se trouve peut-être le prochain grand entrepreneur burkinabé. Peut-être que ce sera vous. Alors dites-moi en commentaire, lequel de ces 3 parcours vous inspire le plus? Apollinaire Compaoré, Mahamadou Bonkungu ou Idrissa Nassa? Et si vous souhaitez découvrir plus en détail l'histoire de Mahamadou Bonkungu et la construction des BOMAF, cliquez maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas, on ne choisit pas toujours son point de départ, mais on peut choisir jusqu'où l'on veut aller.